Salut, aujourd'hui on est le 17 septembre 2025 et après 2 épisodes que j'ai fait sur mon projet Van Life, je vous ai toujours pas parlé d'un livre que j'avais reçu justement au tout début que j'en avais parlé pourtant, hein, au mois de mars. Je vous avais parlé, je crois que c'était le 13 mars et la vidéo est sortie le 14 ou le 15. Je vous avais parlé de mon projet de van life, enfin de vivre en van, quoi, un projet d'aménager un van pour découvrir la France et l'Europe occidentale, enfin ou l'Europe entière en moto, quoi, en moto et en van pour pouvoir transporter la moto avec, en fait. Et quelques semaines plus tard, même pas 10 jours après, puisque mon anniversaire c'est le 23 mars, et ben on m'a offert à mon anniversaire un livre. Donc voilà, le titre c'est Aménager son van sans se ruiner de Léa Régior et Paul Weisbeck. Je sais pas si vous connaissez ça. Je sais pas si vous connaissez ce livre, mais voilà, sorti chez les éditions Vagnon apparemment. Voilà, je vous donne tous les détails si vous connaissez ou pas ce livre et vous vous intéressez dans la van life. Ah, c'est vrai que c'est très complet, mais c'est également très complexe, hein, parce que j'ai lu, je sais pas si j'ai tout lu ou si j'ai tout lu un peu en vite fait. Ça a l'air effectivement très complexe. Mais ça, c'est si tu veux aménager un van vraiment comme un camping-car, quoi, ou au plus. Alors que moi, ça va être limite un camion de chantier, un camion garage, j'ai dit quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas trop ce que ça va être, honnêtement. Je sais pas à quoi ça va ressembler, puisque j'ai peut-être un peu mis en pause pour l'instant. Et j'ai dit que je donnerais des nouvelles en novembre, donc cette vidéo-là sortira peut-être en novembre. Mais je vous fais ça pour ne pas oublier la prochaine fois de parler du livre, qui va certainement bien m'aider aussi. Il y a tout ce qu'il faut pour aménager son propre van, toutes les étapes de l'achat du van en passant par l'aménagement jusqu'à l'homologation en VASP si tu veux, parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, enfin je sais pas, mais si tu veux le revendre, je pense que ça se revend beaucoup mieux s'il est homologué en VASP. Après, je sais pas exactement ce que ça change, mais sinon, je pense que ça se revend beaucoup mieux parce que, enfin, ça donne de la valeur, quoi, c'est sûr. Ça donne beaucoup de valeur. Et ça le fait se rapprocher d'un vrai camping-car qui est vendu, je te dis, dans les 80 000 euros des fois. Là, l'aménagement, ça leur a coûté quand même 12 000 euros. J'ai regardé dans le bouquin, ils disent que l'aménagement, ça leur a coûté 12 000 euros. Et le van, je sais pas combien ils l'avaient acheté, mais probablement 12 ou 15 000 euros à l'époque, hein, vu que c'était un... Il est de 2016, mais je sais pas quand est-ce qu'ils... Ils ont dit qu'il était de 2016, leur van, mais je sais pas quand est-ce qu'ils l'ont aménagé, quel âge il avait, mais... un van presque neuf comme ça devait bien valoir bien 15 000 euros, je pense. Ça décote assez... J'ai l'impression que ça décote assez vite, parce que même d'occasion, j'ai regardé, on en trouve plein à moins de 10 000 euros, mais... Après, ça dépend ce que tu veux aussi, mais là, si on parle d'un Citroën Jumper L2H2, par exemple, ou Fiat Ducato, ou Peugeot Boxer, il paraît que c'est la même chose. Moi, c'est plutôt un Peugeot qui m'intéresse, mais après, vous prenez ce que vous voulez. Après, t'as les Renault Master qui sont pas tout à fait pareils, mais dans le même gabarit, quoi. Mercedes Sprinter, les Volkswagen Crafter, tout ça. Il y en a plein. Et donc, oui, effectivement, en tout, ça leur a coûté donc dans les 12 000 euros, ce qui est quand même pas donné, effectivement. Alors que j'ai cru en voir qu'ils avaient le van aménagé et tout l'aménagement, je crois que ça leur a coûté 15 000 euros, enfin avec l'achat du véhicule, je crois. C'est pas un van sur la route qui a pourtant un super gros Volkswagen Crafter de 7,40 m de long. Et il avait dit que ça lui avait coûté que 15 000 euros, tout compris apparemment. Voilà. Ça m'étonne un peu, mais après, écoute, je sais
pas, honnêtement, je les ai pas encore les 15 000 euros de côté, mais vu que j'en mets 5 à 7 000 tous les ans de côté, tu vois, entre 5 et 7 000, en quelques années, ça peut être financé, quoi. Donc je peux, j'allais dire, je peux éventuellement emprunter à mes parents, j'en sais rien, on verra ce qu'on fait, mais je peux, en 3 ans, je peux financer le projet, quoi, si je dis ça. Et justement, bah maintenant ça fait un peu moins de 3 ans, mais si c'est prévu de faire le voyage que j'avais décrit dans 3 ans, en 2028, mais plus au printemps 2028, bon on verra, c'est pas fait encore. Déjà faut voir, en fait, c'est surtout l'étape qui nous bloque, c'est de voir ce qu'on garde, en fait. Ce que je garde comme véhicule et la place qu'on a à la maison, surtout. Parce que ça va pas être évident. Ensuite, ça va être de savoir conduire un véhicule comme ça, parce que honnêtement, déjà que je suis pas forcément très à l'aise en voiture et que je conduis principalement que des motos, c'est pas du tout pareil. Bon, j'ai repris quelques fois la voiture et finalement, ça va. Mais une voiture qui fait genre 1,50 m, 1,60 m de large. Non, allez, le Tiguan, c'est un peu plus gros. C'est une grosse voiture de peut-être 1,70 m, 1,80 m de large, je sais plus. Je sais plus combien ça fait, mais avec les rétroviseurs, je crois que j'avais mesuré 2,18 m. Ouais. Alors que le Peugeot Boxer, par exemple, on est à 2,05 m sans les rétroviseurs et 2,50 m, je crois, avec les rétroviseurs. Ça me paraît très large de 1,50 m quand même. Bon, ça, c'est quelle que soit la longueur et la hauteur, ça fait 2,05 m de large et 2,50 m avec les rétroviseurs. Et après, sinon, t'as les L2, les H1, L1, L2, H2, tout ça, enfin voilà. Les longueurs et les hauteurs. Et donc, on va commencer par les longueurs. Les longueurs, donc de L1 jusqu'à L4. Le L1 fait 4,96 m. Le L2 fait 5,41 m. Le L3 fait 5,99 m. Et le L4, je crois 6,36 m, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est 6,36 m, quelque chose comme ça. En hauteur, maintenant, on a le H1, H2, H3. Le H1 fait 2,25 m. Le H2 fait 2,52 m. Et le H3 fait 2,87 m, je crois, quelque chose comme ça, je sais plus. Bah attends, je crois que c'est même mentionné dans le livre. 2,76 m, ça serait ça. Ah ouais, 2,76 m, je croyais que c'était plus haut. Ouais, 2,25 m, 2,52 m et 2,76 m. Donc, tu vois, selon la taille que tu veux. Après, je me demandais, sous plafond, en fonction de la hauteur sous plafond aussi, le H1 en hauteur sous plafond, on est à 1,66 m quand même. Donc, moi qui suis pas très grand, je fais qu'1,60 m. Je pourrais tenir debout même dans un H1. Après, peut-être avec le doublage, l'isolation, ça va en enlever, ça va être juste. Mais un H2, c'est sûr, il y a 1,93 m de hauteur sous plafond dans un H2. Ce qui donne largement la possibilité de tenir debout, sauf si tu fais 1,90 m, effectivement. Et après, en H3, je pense qu'on est à plus de 2 mètres, mais ça, on va oublier le H3. Je pense, bah, on va encore une fois choisir un L2H2 parce que pour moi, c'est la taille qui me correspond le mieux. Et bizarrement, sur mon plan, j'avais pensé en fait à l'origine à une cellule, la partie habitable. J'avais dit par défaut qu'elle faisait 3 mètres de long à peu près sur 2 mètres, 3 mètres de long sur 180 de haut sur 180 de large. Et ça correspond plus ou moins, mais presque exactement aux dimensions du Boxer L2H2. Donc, ça fait vraiment... les dimensions exactes, c'est 312 de long sur 187 de large sur 193 de haut. Donc, tu vois, c'est quand même... ça correspond quand même assez bien aux dimensions que je voulais à la base. Mais après, est-ce que je vais être capable d'emmener ça, de conduire ça sur la route? C'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça qui me bloque.
au-delà du coût de l'achat, de l'entretien, de l'assurance et tout ça, et de la place qu'on a à la maison aussi, c'est surtout est-ce que je vais pouvoir conduire ça au quotidien ou presque? Parce que je conduis très peu, enfin, ou pas souvent des voitures, quoi. Donc voilà, je sais pas ce que ça donne. Mais je réfléchis encore et je me demandais quand même qu'il fallait peut-être pas trop tarder parce que si on attend plus longtemps, bah ça va nous retarder encore plus. C'est très long l'aménagement d'un van et ça dure parfois 1 an pour certains. Là, je sais pas combien de temps ils ont mis, mais ils ont peut-être bien mis 1 an, Léa et Paul. Ah oui, ils ont passé 4 mois à chercher le véhicule porteur déjà. Le véhicule vide en lui-même, ils ont mis 4 mois à farfouiller les annonces quand même. 4 mois, et après, effectivement, l'aménagement, ça se trouve, ils ont bien mis 1 an aussi. Hein. Mais moi, ça fait 6 mois. À l'heure actuelle, quand sortira la vidéo, ça fera 8 mois du coup, mais ça fait 6 mois que j'ai dévoilé que je m'intéressais à la van life, et ça fait plus de 6 mois que je m'intéresse à la van life, sauf que il y a 6 mois, j'y connaissais rien du tout. Aujourd'hui, j'y connais peut-être un petit peu plus quand même. En mars, c'était vraiment, j'avais fait un plan, mais sans rien y connaître. Aujourd'hui, peut-être que je connais un peu plus, mais je sais pas encore, j'ai aucune expérience là-dedans surtout. J'ai jamais vécu en camping-car, ni même en quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai jamais vécu sur la route vraiment. J'ai connu les voyages, les hôtels, les locations, tout ça j'ai connu, mais j'ai jamais vécu en camping-car en tout cas, ou en quoi que ce soit qui roule sur la route, en caravane ou ce que tu veux. Il y en a qui diraient, mais t'as déjà vu une caravane tirée par une moto en même temps? Bon, à part si les très très grosses motos qui tirent des grosses caravanes, mais une 125, non quoi, enfin... À la limite un quad, parce qu'il y a une boule d'attelage sur un quad en général, mais... de toute façon, je pense que je vais revendre le quad pour acheter le van, justement, parce que le quad, je m'en sers pas beaucoup. Et c'est vrai que je l'aimais bien, mais je m'en sers pas beaucoup, quoi. Je veux lui refaire une jeunesse et le revendre comme ça. Je sais pas combien je pourrais le revendre. Au début, je pensais le vendre à peu près 3000, enfin 2999. S'il faut toujours mettre des prix en 99, moi ça m'énerve les prix qui sont pas ronds, mais bon. Et c'est à cause de ça qu'on se retrouve avec plein de pièces de 1 centime dans nos porte-monnaies à cause des prix en 99. Voilà. Alors j'ai rien contre les pièces de 1 centime, mais c'est vrai que des fois ça envahit un peu les porte-monnaies, quoi. Mais s'il est vraiment en bon état, peut-être qu'on pourra le vendre plus de 3000, je sais pas, 3200, 3300. On l'a acheté 2750, alors pas de tabou, tant pis si je fais pas de profit, c'est pas grave. Moi je suis honnête, au moins je vous dis combien je l'ai acheté. Et je l'ai acheté avec mes sous en plus que j'avais économisé, donc 2750 je te dis. En tout je l'aurais gardé moins d'1 an, mais c'est pas grave. Ça fait même pas 6 mois que je l'ai, ça fait depuis mai 2025, donc... Mais ça me manquait d'avoir un quad à l'époque et de faire du quad, alors... Mais aujourd'hui... c'est pas que... En fait, c'est juste que par chez moi, les chemins sont pas entretenus, sont mal entretenus, il y a des troncs d'arbres qui tombent dessus et tout. Au bout d'un moment, faut les entretenir, merde! Il y a tout le temps des troncs d'arbres qui barrent les chemins, quoi. C'est chiant au bout d'un moment. Et puis après, je touche du bois, mais j'ai jamais eu de problème dans la région, mais ça dépend aussi des régions. On dit qu'il faut éviter les côtes, les régions côtières. Pareil pour les vannes aménagées, d'ailleurs, en fait,
c'est deux points quand même assez proches, c'est que les vannes aménagées et les quads, ils sont un peu, moi j'emploierais le mot persécutés, mais à cause de la minorité qui respecte rien en fait. Alors que la plupart des gens sont respectueux et feront pas n'importe quoi non plus. Mais c'est à cause de cette minorité qui respecte rien que voilà, et ça c'est grave un problème quoi. Donc je sais pas ce qu'il y a pour faire prendre raison, prendre conscience quoi, c'est surtout ça. Et faut inviter les gens à ne pas faire n'importe quoi mais plus légaliser l'accès par contre. Moi j'avoue je suis très libertaire en général donc forcément hein, mais juste faire prendre conscience aux gens, quoi, et tout. Enfin, c'est surtout ça. Au bout d'un moment, on pourra plus rien faire si ça continue comme ça. Donc, faire prendre conscience aux gens, se mobiliser pour l'accès et tout, et s'il le faut, faire de nombreuses manifestations, quoi. Je sais pas trop quoi faire, moi non plus, je sais pas trop quoi faire, mais c'est ce que j'avais fait à l'époque. Enfin, je mettais pas des pancartes, mais je le montrais sur ma chaîne que voilà, j'étais mobilisé pour certaines causes. Donc je pense que je vais en rajouter une couche pour les quads et les vannes aménagées. Et peut-être que... voilà. Aussi la van life, c'est vrai que ça a été un effet de mode. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi un effet de mode. Mais en même temps, c'est pas que ça. C'est aussi un nouveau mode de vie et tout. Je pense que ça peut convenir à certains, mais pas à d'autres, par exemple. Et moi, je ne sais pas du tout si ça me conviendra ou pas. Mais je sais que j'adore voyager et que j'aimerais voyager un peu plus loin que chez moi parce que j'ai tout connu à 100 kilomètres à la ronde. Enfin, peut-être pas à 100 kilomètres, ça fait déjà loin 100 kilomètres. Mais à 30 kilomètres à la ronde, je connais déjà tout et c'est chiant, je suis toujours aux mêmes endroits. Et donc, je voulais dire, j'emploie le mot van life parce que c'est le mot qui est utilisé par tout le monde, mais en fait, sinon, je m'identifie pas du tout à cette vague de mode de la van life, des photos Instagram, de je ne sais pas quoi. Non, moi, c'est le mot découverte qui va. Je veux découvrir et faire découvrir des choses, des endroits, des trucs qui vaillent le coup. Après, oui, il y a des endroits qui doivent rester discrets et secrets, mais par contre, les lieux à voir, les lieux à visiter, les petits villages, par exemple, tout ça, les monuments, ça, oui, ça je peux partager parce que c'est des, entre guillemets, des lieux publics, quoi. Enfin, des lieux publics, enfin, je veux dire des endroits qui se doivent d'être accessibles à tous, quoi. Mais c'est vrai que les spots, faut les tenir secrets si jamais on en trouve. Par contre, les lieux sympas à voir, oui, effectivement, c'est bien de les partager, mais que quand on n'y est plus, apparemment. Ouais. Enfin, moi, j'ai tendance à faire ça, en fait. Et souvent, mes carnets de voyage, par exemple, je les sors un mois. Là, c'est ça, c'est à peu près un mois après les avoir faits. Déjà, le temps de faire le montage et tout ça, mais aussi parce que j'aime bien qu'il y ait un petit peu de délai, en fait. Voilà. Au moins, je suis sûr de pouvoir publier la vidéo dans les temps, donc je mets un délai d'un mois à peu près. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à redire? Je pense que c'est tout. Et on se reverra, là ça fait 24 minutes, on se reverra pour l'actualisation de octobre ou novembre qui sortira en novembre. Et je sais pas, je suis toujours dans différents dilemmes de projets. Je sais toujours pas en fait. Mais bordel, j'ai envie de voyager avec le van et la moto, mais je sais pas où me mettre par contre. Je sais pas si j'en ai les capacités, mais j'ai envie de le faire. Salut. Alors aujourd'hui, on est le quel jour? 28 octobre. J'avais tourné une séquence que je vous ai mis juste avant, donc du 17 septembre, qui fait déjà 20 minutes, donc on va essayer de pas être trop long là. On va essayer de pas être trop long, on va essayer de faire vite. C'est pas gagné, mais bon.
Donc on est le 28 octobre, la vidéo sortira normalement le 1er novembre. Là encore une fois j'ai un délai très serré, hein, mais bon, je me suis rendu compte qu'on approchait déjà de novembre et qu'on approchait aussi de Noël. On est à 2 mois de Noël, même pas. Et donc je vais vous donner une actualisation maintenant du 28 octobre pour le 1er novembre, comme ça sera fait et ça sera tout frais. Et puis après, je pense qu'on se retrouvera qu'après Noël, parce que finalement, ça n'a pas beaucoup changé, ça n'a pas beaucoup bougé. Peut-être que d'ici Noël, ça pourrait peut-être avancer un tout petit peu, mais écoute, je ne sais pas. On va voir si d'ici Noël, ça change, d'ici le nouvel an 2026. Oui, parce que pour moi, la période de Noël, ça dure tout un mois, voire même un mois et demi. Ça dure du 1er décembre au 15 janvier à peu près. Donc, voire même j'avais dit jusqu'au 17 janvier. Pourquoi le 17 janvier? Parce qu'en fait tu comptes 24 jours avant Noël et 24 jours après Noël. Et ça donne, ça arrive le 17 janvier normalement. Et pour moi Noël c'est la fête la plus importante de l'année, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour moi Noël c'est Noël quoi. Mais comme je le dis, hein, c'est pas parce que c'est la naissance du Christ et tout ça. Certes c'est important, mais euh, pour moi, Noël, c'est surtout la fête de se retrouver en famille. Puis c'est un nouveau cycle en fait, parce que même il y a le premier, il y a le nouvel an dans les festivités. Donc, en gros, c'est tout le cycle du 1er décembre au 15 janvier. C'est un peu une rétrospective de l'année pour mieux commencer l'année suivante, en gros. Et puis Noël, c'est un peu je sais pas, le bilan de l'année, je sais pas trop. Puis c'est surtout ouais, la fête de famille, quoi. C'est cyclique, ça revient tous les ans et donc c'est pour moi en fait le cycle de l'année commencerait même pas au premier ça commencerait pas au 1er janvier mais plutôt au 1er décembre en fait le cycle. Et ensuite tu comptes du 1er décembre au 15 janvier donc c'est la période de Noël Nouvel An quoi. La période de Noël. Ensuite tu as du 15 janvier au 28 ou 29 février selon les années, ça c'est la période de l'hiver profond donc c'est la période où personne n'a rien envie de faire en quelque sorte, ou la période un peu morte que j'essaye de réanimer d'ailleurs. Donc on va bien voir comment ça se passe cette période-là de l'année 2026, mais bon, c'est pas gagné. Bon après c'est la période la plus courte de l'année parce qu'elle dure que 44 jours alors que les autres font entre 45 et 47 jours. Donc, ensuite tu peux diviser chaque saison en 2 parties comme ça en fait. Le printemps, la première partie du printemps, plus ou moins jusqu'à Pâques, ou jusqu'à. Vu que Pâques ça change tous les ans, du 1er mars à mi-avril, puis ensuite la période de mi-avril à fin mai. Ça c'est la période du printemps un peu plus doux, où là ça y est, ça recommence à bouger quoi. Mais on va pas attendre le printemps doux, on va bouger dès le mois de février, dès le mois de janvier, toute l'année en fait. Moi je veux pas attendre le printemps pour ça, je veux bouger toute l'année. Et ensuite, pareil, l'été, tu as la période du 1er juin à mi-juillet, dite la période des longs jours, je l'avais appelée comme ça. Puis la période du 15 juillet au 31 août, la plus longue qui dure 47 jours, et la plus chaude aussi, parce que je l'avais appelée les fortes chaleurs, ou la période des grandes chaleurs, quelque chose comme ça. Ensuite, tu as la période de l'automne, plus ou moins, qui va du 1er septembre au 15 octobre, et la période de Halloween et la Toussaint, donc du 15 octobre au 30 novembre, plus ou moins. La période des feuilles mortes, des citrouilles, des châtaignes, si tu veux. Enfin, quoique les châtaignes, non, c'était peut-être un peu plus, c'était un peu avant, je pense, la saison des châtaignes. Parce que j'en ai plein par chez moi, des châtaigniers, donc je sais que les châtaignes, elles sont tombées plus fin septembre, début octobre. La période des champignons, selon certains, c'est juste que moi, j'y connais rien aux champignons, donc bon, voilà, quoi. Mais après, j'ai très bien appris la reconnaissance des végétaux, donc je pourrais apprendre la même pour les champignons, quoi. Je saurais les reconnaître après. Mais bon, c'est pas le sujet. Pourquoi on s'égare sur autant de sujets? Tout ça pour dire que on se retrouvera, et je pense qu'on va faire un cycle d'à peu près tous les 2 mois hein, pour le moment sur le projet Van Life, entre guillemets, puisque je ne sais pas si ça aboutira. Et je sais pas où on en est là. Je sais pas où on en est au niveau du projet Van Life, si on continue pas, si on laisse ça de côté, si on. Je sais pas où j'en suis parce que
En fait, ce qui m'a un peu découragé, c'est un chantier que mes parents se sont lancés dans un chantier dans une maison, quoi. Et moi, j'en avais rien à faire de ça. Enfin, plus ça va, moins ça me motive et j'ai plus trop envie d'être mêlé à ça. Et du coup, je me suis demandé si j'allais pas aménager quelque chose de plus petit parce que ça sera trop grand. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux faire dans un petit camion comme ça? Parce que le rêve d'un club de motorsports j'ai pas le mot en français là. C'est tellement des passions d'Américains tout ça, donc je sais même pas s'il y en a beaucoup en France, quoi. Mais il y a bien des collectionneurs de voitures américaines en France, donc il doit y avoir des collectionneurs de quad, de motoneige, de petits véhicules comme ça, à mon avis. Faut juste les trouver, c'est tout. Et donc moi, je voulais lancer un club comme ça où tout le monde pourrait y participer et y amener sa collection, plus ou moins, son véhicule sympa, insolite, quelque chose comme ça. Je sais pas si vous voyez à peu près. Ça, c'était mon projet principal. D'ailleurs, je l'avais appelé, j'avais sorti une vidéo, bon, comme toutes les autres, elle a fait un flop. Mais c'était en septembre 2024. Et si vous voulez, je vous la remettrai peut-être en description. Ça s'appelait Mon plus grand projet ou Projet 2029, parce qu'à l'époque, je voulais faire ça en 2029, d'ici que je m'installe en Lozère, ou à l'origine dans les Alpes. Puis ensuite, ça s'est déplacé en Lozère, parce que la Lozère, c'est très cliché, mais c'est un département où il n'y a pas grand monde. C'est le moins peuplé de France, et que donc on serait moins embêté dans un département où il n'y a pas grand monde. C'est ma logique. Après, est-ce qu'elle est bonne? Je sais pas, mais je sais plus où j'en suis dans mes projets, en fait. Parce que c'est sûr que j'ai envie de créer quelque chose. J'ai toujours dans un coin, par exemple, j'ai toujours dans un coin un projet de créer quelque chose avec un moteur de type Honda GX, par exemple. Tu sais, les petits moteurs avec un recoil starter, comme j'aime beaucoup, là. J'aurais envie de créer une sorte de... ce que les Américains appellent un go-kart, mais donc en vrai, c'est une sorte de kart ou de buggy ou de petits trucs comme ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire comme tout le monde avec un moteur à l'arrière et puis un châssis de buggy, effectivement. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent et limite avec un moteur à l'avant ou quelque chose comme ça. Et un moteur, ouais, par exemple GX 390, ça c'est peut-être le moteur le plus connu de ce type-là, mais je pense qu'il faut quand même un truc assez puissant parce que un GX 390, ça fait à peu près 13 chevaux plus ou moins, donc c'est simple, ces moteurs-là, c'est souvent divisé par 30. Enfin, si tu divises la cylindrée par 30 et ça te donne à peu près la puissance. Alors que sur un moteur de moto, c'est plus divisé par 10 en général. Enfin, en moyenne, parce que tu as des grosses motos qui font beaucoup plus, d'autres qui font moins en puissance, mais voilà, quoi. En général, par exemple, une 500 cm3, ça va sortir à peu près 50 chevaux, ou 47,5 pour avoir tout pile le permis A2, mais ça c'est chiant, il n'y en a pas une seule qui fait la bonne puissance. Elles font toutes 3 chevaux de trop, les 500. Enfin, les 500 d'avant 2000, tu vois, les anciennes. Puis à une époque, il y avait des 34 chevaux ou je sais plus trop ce bordel là. Pourquoi elles peuvent pas faire 47 comme tout le monde? Je trouve jamais la moto idéale et en fait celle qui me va le mieux en fait c'est ma 125, la XTX de 2006 là, parce que je trouve rien de mieux que celle-là de toute façon. Même la YBR 250 parce que ça se rapproche le plus de ce que je veux à peu près,
bah c'est pas aussi bien en fait. Mais je sortirai une vidéo sur les 250 cm3 et en particulier la YBR parce que elle mérite d'être un peu plus dans la lumière, quoi. Et il n'y en a pas beaucoup, alors soit c'est parce que les gens les gardent ou qu'il n'y en a vraiment pas eu beaucoup de produits, je sais pas, mais il y a dû y en avoir quand même. Et apparemment on en trouve beaucoup plus en Italie qu'en France, des YBR 250. Donc ce qui est sûr, c'est que je sais pas si je vais poursuivre ce... Je dis qu'à terme quand même, j'ai envie de vivre en van, à terme c'est mon objectif en quelque sorte. Ou que ça soit pas à plein temps. On sait jamais si je deviens millionnaire. On sait jamais si je deviens millionnaire. Peut-être que je créerai une petite ferme, un petit club, un truc comme ça. Et à une époque, je voulais garder juste mon van et ma moto, mais là, je sais pas. Je sais pas si je garde le... Si je fais ce schéma de van et moto en ne gardant que ça, je mets tout ce que j'ai dans mon van. Bon, ça va être compliqué de mettre ne serait-ce que toute la chambre, mais j'ai pas toute la chambre à récupérer. Enfin, il y a des trucs que je me sers plus et qui sont là depuis des siècles. Alors, je vais récupérer que le nécessaire en quelque sorte. Et le van, je sais toujours pas comment je vais l'aménager. Pour l'instant, mon plan de Mars tient toujours, même si c'est un peu déséquilibré, puisque forcément avec... mais ça, c'est à cause de la porte coulissante. Forcément, vu que la porte coulissante est d'un côté, tout le poids va être de l'autre. Avec tout le... Parce que tout l'ameublement, il peut être que du côté où il n'y a pas la porte coulissante. Donc, je sais pas, tu fais comment? On fait comment d'ailleurs? J'ai besoin d'avoir l'avis de quelqu'un qui a déjà aménagé son van. Mais... j'en connais pas dans le coin, déjà que je connais assez peu de motards, donc ouais, je sais pas trop. Voilà, si je dois donner vraiment mon ressenti en novembre, enfin fin octobre, mais ça sortira le 1er novembre, c'est que je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas ce que je fais, en tout cas à propos du projet Van Life. C'est un peu en pause, quoi. Mais je vous ai promis, je vous ai dit que je donnerais des nouvelles en novembre, donc voilà les nouvelles en novembre. Je sais pas si elles sont bonnes, si elles valent le coup, si... mais il y a des nouvelles en novembre en tout cas. Voilà. Il y aura des nouvelles en novembre. Et je te dis qu'il y en aura certainement après Noël. Bon, après Noël, ça veut rien dire. Ça peut être en janvier, en février. Je pense par là. On verra si ça a avancé. Si ça n'a pas du tout avancé, voire même si ça recule comme là, je pense pas que je donnerai des nouvelles du coup. Ou alors je vous dirai que tant pis, le projet ne se fera pas, et puis tant pis. Mais il faudrait déjà que j'essaye, parce que comme je l'ai dit dans la première partie en septembre, j'ai jamais vécu en camping-car. Mais dans un premier lieu, en fait, on va faire surtout des road trips en moto, mais ça fait pas mal de kilomètres. Et j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. La vidéo va sortir certainement début décembre, parce que là, pareil, le temps que je fasse le montage, que je trouve un créneau pour la sortir, ça sera, je pense, le 6 décembre, quelque chose comme ça. Donc je vous l'ai pas dit, je sais plus si je vous l'ai dit, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, joyeux Halloween, joyeuse Toussaint, joyeuse fête des morts si vous voulez, mais bon, dans la semaine, tu vois, 31 1er de novembre, 31 octobre, 1er et 2 novembre, donc voilà. Le 1er novembre, ça tombe un samedi en plus cette année, donc c'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo-là le 1er novembre. Parce qu'il fallait bien une vidéo qui sorte un samedi. C'est le rendez-vous habituel pour les vidéos. Après,
Toutes les autres, c'est du bonus, mais on se retrouve à avoir plus de bonus que de vidéos dites habituelles. Et donc, voilà, ça donne quelque chose comme ça, quoi. Mais sinon, oui, on est bien... Voilà, samedi prochain, je ne sais pas encore ce que je vais faire, samedi 8 novembre. Oui, c'est ça, c'est le 8 novembre. Ensuite, il y a le 15, le 22 et le 29. Il y a 5 samedis en novembre, du coup. Et ben, on va bien voir, mais je crois que le planning est déjà un peu chargé, même en novembre. Donc là, c'est bien simple. Je crois que c'est en septembre. J'avais défini le planning jusqu'au 27 décembre, jusqu'au dernier samedi de décembre de l'année 2025, du coup. Et je crois que ce samedi-là, j'avais déjà prévu une vidéo que j'ai tournée au mois d'août, parce que j'avais dit quelque chose de très intéressant à propos du calcul de trouver la date, quel jour tombe un samedi dans un calendrier, et que donc, par exemple, le 27 novembre, tu vas trouver que le samedi qui suit, bah, tu fais tout bêtement 27 plus 7, auquel tu soustrais 31. Donc 27 plus 7, ça fait 34, moins 31, ça ferait le 3, ça donnerait le 3 janvier. Si je dis pas de bêtises, le premier samedi de 2026, ça serait donc le 3 janvier. Mais on n'en est pas là, j'ai dit qu'on prévoyait que jusqu'au plus tard 27 décembre. Et encore, les vidéos de décembre, pour moi décembre c'est un mois particulier puisque tout tourne autour de Noël, donc décembre c'est vraiment le mois de Noël et la période de Noël dure jusqu'au 15 janvier. Donc du 1er décembre au 15 janvier, il y aura toutes les vidéos un peu sur Noël, effectivement, et la nouvelle année. Le bilan de l'année précédente, ce qui est éventuellement prévu pour l'année 2026, même si maintenant je prévois plus grand chose, je fais un peu au jour le jour, à cause de la déception du permis moto notamment, mais qui était prévu pour 2024. Mais j'ai finalement réussi à l'avoir ce 4 août 2025, donc ça j'en suis très content. C'est déjà bien. Voilà. Mais j'ai l'impression que sur cette deuxième partie de vidéo, on parle de tout sauf du projet Van Life. Donc je sais pas où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on continue. Mais ce que je voulais, c'est faire des road trip moto. Et ce que je veux surtout, c'est de pouvoir aller jusqu'en Corse en moto en fait. Et d'aller aussi dans le Massif central repérer un peu si je m'installe là-bas. Parce que c'est quand même un peu de côté ça. Et je connais pas très bien, notamment le plateau de l'Aubrac, tout ça, j'avais envie d'y aller. Mais il y a 500 à 600 km, c'est très loin, et donc y aller juste en moto, justement, ça serait compliqué. Pareil pour la Corse. Donc il faut un véhicule pour transporter les motos, quoi. Donc c'est ça surtout, il faut trouver un véhicule pour transporter la moto, voire plusieurs motos si j'y vais avec mon père ou mon cousin, on verra. Au printemps prochain, je ne sais pas si ça tient toujours, avril-mai certainement. J'avais prévu faire une sorte de road trip en Bretagne en passant par la Plaine-sur-Mer parce que je connais de la famille qui habite par là et que donc on irait faire déjà passer 1 ou 2 jours là-bas et ensuite on irait jusque dans le Finistère certainement du côté de Quimper par là. Je sais pas si on irait plus loin parce qu'après de l'autre côté les Côtes d'Armor ça fait vraiment loin, mais jusqu'à Quimper déjà ça serait pas mal je pense. Sachant qu'il y a peut-être bien aussi loin jusqu'à Quimper, enfin de la Plaine-sur-Mer à Quimper que d'ici à la Plaine-sur-Mer. Donc c'est quand même voilà quoi, c'est quand même assez long. Donc voilà. Donc pour l'instant il y aura effectivement ce concept de carnet de voyage que je continue toujours. Là on en est au 17e carnet de voyage je crois. Enfin le 17e c'est celui que j'ai fait en octobre. Là je sais plus quel week-end. Les 18 et 19 octobre je crois quelque chose comme ça. Les 18 et 19 octobre et ensuite
qu'on a été d'ailleurs un peu rapide. On n'a pas eu le temps de vraiment tout faire. On a un peu tracé, mais bon. On a quand même vu pas mal de choses. Et cette vidéo-là sortira, je pense, le 6 décembre, parce que le mois de novembre est un peu spécial aussi, donc je préfère la sortir le 6 décembre, et au moins on sera sûr qu'elle soit, je pense, de bonne qualité, je sais pas. Parce que je voulais améliorer un peu la qualité de mes vidéos, mais c'est un peu difficile hein, quand même. Là, par exemple, je tourne encore dans mon lit parce que j'ai pas trop d'autres supports, trop d'autres décors où tourner la vidéo. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas dans quel décor je dois tourner cette vidéo. Ou alors, si je vous mets juste un fond noir avec quelques images, ça c'est sûr, c'est les vidéos qui prennent le moins de place. Ensuite, les vidéos où il y a peu de mouvement comme celle-là, ça prend pas beaucoup de place non plus. Alors que les vidéos où il y a beaucoup de mouvements, et surtout les vidéos GoPro, ça prend énormément trop de place. Et c'est pour ça que j'en fais plus ou très rarement. Ouais, je voulais aller dans le village de mes arrière-grands-parents dans le Maine-et-Loire. C'est à... je crois que c'est à peu près à 100 km parce que la dernière fois que j'avais été dans le Maine-et-Loire, j'avais fait 150 km aller-retour, donc 75 aller, autant de retour à peu près. Et c'était déjà long. Et là, je crois qu'il y avait encore 20 à 25 km, donc il y a presque 100 km en gros pour y aller. C'est quand même assez loin, c'est encore plus loin que chez mes cousins du Loir-et-Cher, du côté de Contres, là, par là. Donc, pour aller jusqu'à Contres, il y a à peu près... je crois qu'il y a 84 ou 86 km. C'est pas si loin, c'est un peu moins loin que je pensais parce qu'il me semblait qu'il y avait presque 100 km. Mais en fait, il n'y en a que 84 ou 86. Et jusqu'à Saint-Georges-sur-Cher, le village d'origine de mon père, justement, il y a 67 km, je crois. Donc voilà. Là, jusqu'à Gênes, dans le Maine-et-Loire, j'avais mis 75 km. Et jusqu'au village de mes arrière-grands-parents, qui est un peu plus haut, je pense qu'il y a presque 100 km. À voir, on verra si je fais ça. Mais je vais d'abord monter la vidéo du... là, je fais pas ce qui va sortir en premier, donc forcément, je monte les vidéos qui sortent en premier. Et c'est pas facile de rester concentré sur le montage, c'est... Ouais, j'en ai marre de faire le montage, en fait, c'est très... Ça fait des séquences trop longues et ça... Je sais pas trop comment le dire, mais... À chaque fois, c'est plus long que prévu et ça prend plus de temps que prévu. Et comme vous me connaissez que je cours toujours après le temps, parce que j'ai l'impression que tout prend plus de temps que ce que j'ai prévu. Donc voilà, il me reste plus que 5 minutes de vidéo parce que à chaque fois, en plus, j'ai plus de place, j'ai pas assez de place. Sur téléphone, les vidéos, elles prennent beaucoup de place, mais une fois que je les ai montées et éditées avec certes, une qualité mineure, mais moi je trouve que ça suffit, et elles prennent beaucoup moins de place. J'arrive des fois, une vidéo de, par exemple, 1 heure, elle va faire 2 ou 3 go, par exemple. Et une fois montée, elle fait plus que 300 mots, tu vois. Pour 1 heure, franchement, ça va. Après, même sur l'ordi, des fois, je commence à manquer de place. Donc, pour l'instant, ça va encore, mais je sais pas si ça va encore durer longtemps, justement. Donc là, bravo, je pense que j'ai tourné 1 heure de séquence pour rien dire, pour dire que le projet n'a pas avancé, pour dire que ça n'a pas d'intérêt, mais que j'ai envie. Je ne sais pas si j'en ai les capacités, mais j'ai envie, et c'est exactement ce que j'ai dit à la fin de la première séquence que je viens de faire le montage, là. Donc,
En fait, regardez pas la deuxième partie, regardez que la première, ça suffira, elle est bien mieux faite. Quelques mots à propos du livre, attends, je sais pas où il est passé. Quelques mots à propos de ce livre, justement. En fait, ça montre vraiment comment aménager un van comme un vrai camping-car de série, en fait, limite. Et donc moi, c'est pas tout à fait ce que je veux. Moi, je veux en premier, je pense, un véhicule pour transporter la moto et ensuite, éventuellement, dormir dedans de temps en temps, puis progressivement. Et je pense que ça va se faire progressivement jusqu'à vivre dedans à plein temps et qu'il soit complètement aménagé, du coup. Mais il faudra toujours garder une place pour mettre la moto dedans, quoi. Et c'est ça la difficulté. C'est pour ça que dans un, je sais pas, Citroën Jumpy par exemple, ou les petits Renault Trafic, je sais pas si ça suffirait en taille, mais ça serait plus pratique à garer, à manœuvrer, à tout ça, mais je sais pas si ça serait assez grand, quoi. Et que donc un Boxer L2H2 par exemple, bah, c'est à peu près la même chose que celui-là, hein. Ça, c'est un L2H2, c'est un Citroën, mais bon, vous savez, Peugeot et Citroën, bon, voilà, quoi, c'est un peu la même chose. Et donc, c'est, voilà, quoi. Et, ça va continuer longtemps comme ça? Alors maintenant, tu sais ce que tu veux dire, ou tu fermes ta gueule, merci. En gros, on a toutes les étapes. Et c'est vachement complexe en fait. Moi je voulais juste faire un truc basique, minimaliste, mais je ne sais pas trop quoi. Donc là j'ai enregistré 30 minutes de vidéo poubelle, que encore une fois j'en suis pas satisfait, parce que je ne sais pas m'exprimer en vidéo. Peut-être que je ne sais plus m'exprimer en vidéo. Vous savez, j'ai des difficultés vraiment à m'exprimer en quelque sorte en public, ou même avec mes parents, j'ai des fortes difficultés à exprimer ce que je veux, puisque moi-même je ne sais pas trop ce que je veux des fois et que ça change tout le temps. Mais j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie d'avoir un projet, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas trop quoi. C'est très flou et ça change tout le temps, et même le projet en lui-même, ça change tout le temps. Donc je sais pas sur quoi je vais continuer là. J'ai besoin d'aiguilles, de tuyaux là, non? Et quand je sais pas dire ce que je veux, je m'énerve, voilà. Vous me connaissez maintenant. Donc là, j'ai encore perdu plus d'une heure, voilà, j'ai encore perdu 1 heure à faire une vidéo qui va pas être regardée parce que c'est de la merde. Et de la vidéo qui prend trop de place en plus. Pour pas grand chose. Franchement, je voulais de l'amélioration pour 2025, mais j'y arrive pas, c'est tout. Et si ça se trouve, ce projet-là, pareil, ça va couler parce que j'y arrive pas non plus. Et je veux y arriver pourtant. Et bah si t'as rien d'autre à dire, tu te barres, tu dis au revoir à ton public et tu salues. Allez, au revoir, salut, à bientôt. Et j'espère que ce sera meilleur en janvier. Ou février, je sais pas quand. J'espère que ce sera meilleur l'actualisation d'après Noël. En clair, j'ai besoin d'un véhicule pour transporter la moto plus loin que mon département en quelque sorte, et pour servir de base. Merci. Le reste, je ne sais pas.